Hello, hello Facebook. J'espère que vous allez bien ce beau vendredi. Vendredi célébration. Hier, je te parlais de reconnaître, de te reconnaître, même si les choses sont faciles, de reconnaître tes forces. Je sais pas si j'ai parlé de reconnaître ses faiblesses, mais bref, de te reconnaître dans la facilité, d'arrêter d'attendre, de mériter, que ce soit comme une grosse affaire pour te féliciter, pour te reconnaître, pour t'encourager, pour être fier de toi. Et puis ce soir, j'avais juste envie de, de te parler de célébration. Parce qu'encore une fois, on a tendance à célébrer les grands événements. On a tendance à célébrer les grandes choses, les grands accomplissements, les grandes transitions, les grandes fêtes, que ce soit les fêtes plus commerciales, si on pourrait dire ça, comme le Noël, l'Halloween et tout. Et on célèbre les diplômes, on célèbre les déménagements, on célèbre l'arrivée d'un enfant. Mais on oublie de célébrer toutes les petites choses quotidiennes, tous les petits pas quotidiens. On oublie de les célébrer. En fait, parce que c'est pas assez gros, parce que c'est pas assez énorme, parce que c'est pas assez impactant, on les célèbre pas nécessairement. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'effet cumulé, que tous les petits pas, toutes les petites choses que tu vas faire, va finir par faire un grand événement. Mais c'est pour ça que je célèbre toutes les petites choses dans ma vie. Puis ça, c'est une habitude que j'ai pris. Autant la gratitude, c'est difficile pour moi de l'intégrer quotidiennement que la célébration, par contre, ça, c'est quelque chose que je fais à tous les vendredis. À tous les vendredis, je prends un moment dans ma journée, dans ma soirée, pour faire un bilan de ma semaine et de me demander qu'est-ce que je célèbre cette semaine. Puis des fois, on a l'impression que on n'a rien à célébrer, on n'a rien fait. Il n'y a rien d'impactant, il n'y a rien de gros dans notre semaine, il n'y a eu rien de vraiment marquant dans notre semaine parce qu'on justement, on a tendance à penser que ça prend des gros pas, ça prend des gros steps, ça prend des gros événements pour se célébrer. Mais tu sais, se célébrer, ça peut être juste de s'être respecté. Moi, cette semaine, c'est ça que je célèbre. Je célèbre de m'être respecté dans mon énergie, dans les événements de ma vie qui me font comprendre que je suis la personne la plus importante de ma vie et que de me respecter, c'est primordial. J'avais déjà fait un grand pas par rapport au respect, mais là, je prends vraiment conscience que c'est de plus en plus intégré. Fait que cette semaine, c'est ça que je célèbre. Je célèbre le respect que j'ai eu envers moi, le respect que j'ai eu envers mon énergie, le respect que j'ai eu envers mes relations. Fait que je célèbre quand même plein de petits pas au niveau du respect. Ce que je célèbre aussi cette semaine, parce qu'on célèbre pas juste une affaire, hein? Il y a plein de choses qui se passent. Ce que je célèbre cette semaine en plus, c'est tout l'aspect cheminement, tout l'aspect conscience. J'ai mis beaucoup de choses en conscience cette semaine. Puis il y en a deux qui sont reliées à la blessure d'humiliation. Je suis comme, yes, on va l'avoir, hein, cette blessure-là. Mais c'est vraiment, j'ai mis en conscience des petites choses comme justement, j'ai tendance à excuser les autres. J'ai tendance à, étant donné que je suis quelqu'un qui a beaucoup de compréhension envers le comportement humain, envers les autres, ça fait partie de mon travail d'être compréhensive, d'être bienveillante. Sauf qu'à un moment donné, il y a comme une limite. C'est comme, à un moment donné, il faut que tu mettes ta limite en disant, j'ai beau être compréhensive et bienveillante, mais quand il y a une attaque, ben,
Tu peux excuser la personne, tu peux lui donner toutes les raisons du monde, mais de te respecter dans ta limite, ben c'est ça, hein? Puis ça fait partie justement de la blessure d'humiliation, d'excuser le comportement des autres, de dire ben non, il est comme ça, ben non, c'est pas grave, ben non, c'est parce qu'il y a telle blessure d'activer, puis c'est parce que ci, parce que ça. Mais en réalité, c'est quand tu fais ça, c'est que tu mets pas tes limites. Fait que cette semaine, je célèbre ça, d'avoir réalisé qu'encore aujourd'hui, je pensais que j'avais un bout de chemin de fait, mais il en reste un peu. Encore aujourd'hui, j'ai la difficulté à mettre cette limite-là. Donc ça aussi, je le célèbre parce que je sais qu'une fois que c'est mis en conscience, dans mon cas, c'est pas long que ça shift. C'est pas long que ça fait comme classe, ça shift, puis c'est fini, là, c'est intégré. Ça dépend à quoi. Il y a certaines choses plus difficiles, mais ce genre de prise de conscience-là, c'est plus facile. Donc, je célèbre ça cette semaine d'avoir réalisé que au niveau de ma limite, c'est encore un peu plus difficile. Fait que, tu vois, dans la même vibe que le respect, de me respecter, il y a quand même une autre petite virgule à mettre ses limites pour se respecter. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. Moi, j'aime bien les écrire dans mon écriture. J'écris des fois le matin, des fois le soir. Ça dépend comment je file. Ça dépend comment j'ai le temps aussi. Des fois, je prends pas le temps le matin. Fait que je le fais le soir. Mais j'aime bien écrire ça. J'aime bien écrire mes célébrations de la semaine. De tout revoir, dans le fond, ce qui m'est arrivé. De tout revoir les prises de conscience que j'ai faites, les petits pas que j'ai faits vers la meilleure version de moi-même, vers dans mon entreprise, dans mes relations, je fais comme le tour de tout ce qui s'est passé. Puis là, je célèbre les petites choses qui m'est arrivé. Des fois, c'est des grandes choses. Des fois, c'est des dépassements de soi. Des fois, c'est des dépassements dans mon entreprise, des dépassements au niveau personnel. Mais des fois, c'est des petites choses comme ça. Fait que, ce que je voulais dire ce soir, c'est vraiment comme... Comment je pourrais dire ça? Pardon. C'est vraiment... apprenez à célébrer les petites choses. Que ce soit que tu aies réussi à te lever sans snoozer. Yay! Je célèbre ça cette semaine. C'est pas mon cas. Mais peut-être que c'est ça. Que tu aies décidé de prendre soin de toi pendant une demi-heure. Tu as décidé de prendre un bain. Juste, tu sais, comme célèbre ces petites choses-là. Parce que plus tu vas les célébrer, plus tu vas être fier de toi, plus tu vas les mettre de l'avant, plus ça va te donner envie aussi de prendre conscience de tous ces petits pas-là que tu fais, de toutes ces petites célébrations-là que tu fais. Puis ce que ça va apporter, c'est vraiment plus de joie puis de plaisir dans ta vie parce que tu vas dire, wow, qu'est-ce qui m'attend la semaine prochaine? Si cette semaine, j'ai vécu ça. Tu sais, comme pour ça, je parlais de l'effet cumulé au début parce que toutes ces petites choses-là amènent un grand changement. Toutes ces petites choses-là amènent une transformation, amènent un next level, amènent un prochain niveau. Mais si on les célèbre pas, on s'en rend pas compte, ben c'est qu'on est dans notre pilote automatique, puis on continue, puis on continue, puis on continue, puis on continue, puis on oublie une étape importante, c'est la gratitude de se célébrer. Alors voilà. Fait que j'ai l'impression d'avoir parlé en marathon, comme sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Fait que c'est ça. Fait que je me suis pris un petit verre ici. Question de me célébrer ce soir, de célébrer ce respect-là que j'ai eu cette semaine. Puis de célébrer aussi toute la transition que je suis en train de vivre au niveau de mon entreprise, au niveau professionnel. Il y a une grande transition qui est en train de se faire, un grand changement comme dans lequel je suis un peu encore inconfortable, mais qui je sais va m'apporter encore plus, va me faire vibrer encore plus parce que en ce moment, j'adore ce que je fais, mais il me manque un petit quelque chose là. Il y a un petit quelque chose qui est désaligné, ce qui fait que c'est pour ça que en ce moment, pas mal tout est sur le neutre. Pas mal tout est sur le neutre dans professionnellement parce que justement, je veux tout revoir, tout refaire mes offres, je veux tout
refaire aussi mes coachings individuels. Je veux les adapter. Je veux... En tout cas, il y en a un qui s'en vient qui... Il me fait vraiment vibrer. Il me fait vraiment capoter. C'est un coaching one-on-one qui va... qui arrive, là, quand je vais avoir fini de le mijoter dans ma tête, puis de le mettre sur papier. Ça, c'est une autre affaire que j'ai appris. C'est que moi, j'avais tendance à comme idée, go, on sort ça. Puis je réalise que c'est peut-être pas... Après ça, je me sens comme pressée, puis je me sens comme... Ouais, c'était peut-être rapide comme lancement. Fait que là, je prends vraiment le temps de le mâcher, comme on dit. Mais déjà, j'ai trouvé le nom. Et je sais à peu près ce qu'il va y avoir dedans. J'en dis pas plus. Mais c'est vraiment... puis je pense que pour avoir fait quelques sondages, je pense que ça va parler à plusieurs. Fait que voilà. Fait que je célèbre ça aussi en même temps parce que j'ai eu cette idée-là cette semaine. J'ai trouvé le nom ce matin. Fait qu'il y a plein de choses qui se sont passées cette semaine. Des fois, on oublie, tu sais. Il faut vraiment comme reprendre chaque petite journée, je la décortiquer pour voir qu'est-ce que je célèbre aujourd'hui, qu'est-ce que je célèbre cette semaine, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine. Il y a tellement de choses qui se passent en une semaine que tu peux célébrer comme mets ça de l'avant. Puis tu vas voir l'espèce de sentiment, l'espèce de fierté que ça va t'apporter. Puis à quel point tu vas être fier de toi. Puis être fier de soi, là, c'est un sentiment ça va t'apporter encore plus de confiance en soi, de confiance en toi. Ça va encore plus activer au niveau de ta valeur, reconnaître tes forces, parce que là, tu vas être fier de toi, de tous ces petits pas-là que tu vas avoir fait cette semaine, les grandes transitions, les grands événements. Donc, si tu veux un truc pour reconnaître un peu plus ta valeur, activer ta confiance en toi, ben ça peut être une solution, comme ça peut être un premier pas justement de pratiquer la célébration, de te célébrer, d'être fier de toi. Alors voilà, c'est ce que j'avais à te dire ce soir et tu m'écriras dans les commentaires. C'est quoi tu célèbres cette semaine? Que célèbres-tu? Est-ce que tu te célèbres? Est-ce que tu célèbres un accomplissement? Est-ce que tu célèbres un pas que tu as fait? Est-ce que tu célèbres un petit pas? Est-ce que tu célèbres toi aussi le respect? Est-ce que tu t'es respecté cette semaine? Donc, écris-moi un commentaire. Qu'est-ce que tu célèbres? Puis on va tous célébrer ça ensemble. Puis on va faire le party. Alors voilà. Fait que sur ce, je vous souhaite un bon vendredi soir ou peu importe quand est-ce que vous écoutez cette vidéo-là. Puis on se retrouve demain. Demain, je sais pas. Là, je fais plus de prédiction à quelle heure je suis là. Parce que c'est rare, je respecte ça par contre. Ça fait partie de mes grandes faiblesses. Alors voilà. Fait que merci d'être là, merci de m'écouter. Vraiment, je me sens... je célèbre ça aussi, regarde. C'est comme live 22 sur 365. Jamais j'aurais cru me rendre au live 22 sur 365. C'est pas énorme, là. Si on pense à sur 365. Mais la dernière fois, je n'ai fait 5. Fait que c'est déjà un grand pas. Fait que c'est ça. Fait que sur ça, on se revoit demain. Sous un autre sujet. Je ne sais pas lequel, mais voilà. Fait que merci. On se retrouve demain. Bye.